Et c'est parti à présent pour les jambes, chaîne postérieure, donc ischio, grand fessier. On est parti pour le premier, soit avec TRX, soit si on n'a pas de TRX, encore une fois, et qu'on a un step et un élastique. Soit d'entre vous, vous m'avez demandé des steps et ou des élastiques. Donc on peut faire 4 soulevés de terre instables à gauche, 4 soulevés de terre instables à droite. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, celle qui était prévue, ici, bras jambes opposés, en soulevé de terre. Bien pareil au sol, et je viens faire une bonne extension de hanche en serrant mes fesses. 4 à gauche et 4 à droite. Donc bien, cette fois-ci, le poids sur la jambe opposée à la main. Et 4. Ceux qui ont seulement des kettlebells, qui n'ont pas de TRX, on peut faire le même principe. 1, 2, avec toujours une bonne extension de hanche. 4 à droite, 4 à gauche. Ceux qui ont ni kettlebell, ni autre, ni petit poids, ni pack d'eau, ni... Je sais pas aller faire des courses, quoi. Mais par contre, qui ont un balai ou qui ont rien du tout, on peut très bien faire la même chose. Soit avec le balai ici, soit avec rien. Là, tenir en proprioception sur une jambe, c'est vraiment pas mal. Deuxième exercice. Moi, je vais profiter, je vais prendre mon kettle. Ceux qui ont un élastique, c'est bien. Ceux qui n'ont pas d'élastique, on va le faire, mais ça va moins travailler la chaîne postérieure, forcément. Le plastique ne tirera pas vers l'arrière. On est là, et là. Et je répète. Et une fois que j'ai fait ça, je passe en hip thrust. Après, celui-là, c'est celui qui me déplaît le plus, parce que pour moi, pas trop chaîne postérieure. Ici, hip thrust. Ceux qui ont un fistball et un petit poids, on fait une jambe. Ceux qui ont un gros poids, on peut faire à 2 jambes. Ceux qui n'ont pas de fistball, mais qui ont forcément chez eux une chaise, une table, un canapé. L'idéal, c'est sur le canapé, je trouve. Hop, on peut faire ici, pareil, même principe, à une jambe si on n'a pas beaucoup de poids, à 2 jambes si on a beaucoup de poids, et 12 répètes. Pareil, on vient serrer les fesses et une bonne extension de hanche. Faut que notre bassin il arrive au-dessus de nos genoux pratiquement. Allez, beaucoup de force dans les talons. Les pointes de pied ont le droit de se lever, mais pas l'inverse. Les talons n'ont pas le droit de se lever. Et tout ça. On souffle un petit coup. Et même principe, on part sur 3 tours. Je fais le deuxième tour avec vous, encore une fois. Et après, je vous laisse seul pour le 3e tour. Donc, ischio-jambier et grand fessier pour ce bloc de jambes postérieures. Premier, soulevé de terre. On voit ce que vous avez comme matériel. Le but, c'est vraiment que ce soit instable pour le pré. On commence à connaître les principes du pré-fego. J'en ai mis pas mal durant ce confinement. Allez, une très faible amplitude, enfin une très faible flexion du genou plutôt. Et une bonne amplitude au niveau de la hanche. Si vous ne faites pas les 14 séances d'affilée, j'ai arrêté de marquer quel jour, à quel jour correspondaient les séances. Maintenant, vous pouvez très bien faire, si hier vous n'avez pas fait la séance, reprendre la séance 11. Si aujourd'hui vous faites la séance, et que demain vous ne faites pas la séance, vous n'êtes pas obligé de passer de 12 à 14, vous pouvez faire la 13. Je le dis comme ça, vous pouvez prendre des jours de récupération, c'est nécessaire, même si j'essaye de ne pas mettre tous les mêmes groupes musculaires et les faire tourner dans la planification. Allez, moins de temps possible au sol, ici aussi. Voilà, on essaye de prendre des jours de récup. S'il faut faire un jour que des étirements, c'est l'idéal.
S'il faut le programme d'étirement, n'hésitez pas à me le demander. Normalement, vous connaissez les étirements sans pouvoir prendre le programme. Et bien joué. En parlant d'étirement, pour tous ceux qui vont courir, je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes commencent à courir. Attention, y allez progressivement. Et surtout, étirez-vous les psoas.